On en faisait des théories, et maintenant, c'est confirmé. Chris Evans serait dans le film Avengers 5, Avengers Doomsday, prévu pour 2026. Et oui, effectivement, hier, on a vu que Chris Evans serait donc bel et bien présent dans Avengers Doomsday, mais on ne sait pas encore quel rôle il va incarner. Donc de toute façon, je pense que tout a été dit. Si vraiment, peut-être que Marvel nous prépare une énorme surprise et qu'on c'est un rôle vraiment, on ne s'attend pas du tout. Mais en tout cas, on va en parler. Du coup, on sait que Avengers Doomsday, donc Chris Evans, également de retour chez Marvel Studios. Donc dans Avengers Doomsday, sera-t-il la grande réunion des anciennes superstars du MCU, parties avec Avengers Endgame. Après, il restait toujours, il restait donc Hawkeye, il restait donc, même si Hawkeye devait prendre sa retraite, il restait Hulk, même si le Hulk, c'était pas forcément la version de Hulk qu'on aimait bien, donc Prof Hulk ou Smart Hulk. Voilà, c'était pas vraiment la version qu'on veut retrouver. D'ailleurs, on veut retrouver le vrai Hulk bien vénère dans Doomsday quand même, parce qu'au bout d'un moment, ça serait un peu relou de continuer avec Prof Hulk. Pour les Avengers, ça serait un peu nul quand même, il ne servirait pas à grand chose. Mais sinon, oui, effectivement, la plupart, donc on va dire peut-être la moitié, en grosso modo, un petit peu plus de la moitié des héros, plus de la moitié, a disparu, en tout cas s'est retiré. Secret Wars est attendu comme une immense fiesta de caméos, et il faut croire que Marvel Studios prend les devants, alors qu'était annoncé à la grande surprise générale le retour de Robert Downey Jr. À la San Diego dans le MCU, donc depuis la San Diego Comic Con 2024. C'est un autre visage bien connu des fans de cet univers qui sera à nouveau présent dans Avengers Doomsday, donc Chris Evans. Donc selon les informations de Wrap, Chris Evans a donc également signé comme son compère Robert Downey Jr. pour un rôle dans le film. On précise bien un rôle, donc ce ne sera pas forcément Steve Rogers, donc Captain America, quoique ce serait intéressant. En même temps, c'est vrai que je préférais pas personnellement qu'il ne revienne en tant que Captain America, mais en même temps, en affrontement Steve contre Sam en Captain America, ça peut être pas mal, mais après, je suis pas forcément chaud pour cette idée. Et en Johnny Storm, donc alias la torche des 4 Fantastiques, on l'a déjà vu dans Deadpool et Wolverine en caméo, c'était sympathique, mais après le revoir encore une fois, je pense que... Après vous allez me dire, oui mais attention spoil, maintenant j'ai déjà spoilé en même temps. Cassandra Nova le tue, donc c'est impossible qu'il revienne, donc elle le tue de manière assez particulière, enfin bref, il est bel et bien mort. Mais il y a peut-être d'autres personnages que Chris Evans peut jouer, donc en tant que Torche humaine, il peut jouer plusieurs versions, même si je pense que ce ne sera pas l'intérêt de Marvel de le ramener, je pense pas, ni Captain America, et encore moins en Johnny Storm, mais encore une fois, le rôle est secret, donc on peut penser à plein de personnages, comme à des personnages de Marvel en général qu'on n'a peut-être pas encore vu dans les films, on ne sait pas, mais encore une fois, c'est vrai que c'est très difficile parce que de réfléchir là-dessus, mais on va continuer à lire gentiment. Chose assez logique en somme de le voir revenir travailler avec les frères Russo, qui ont déjà pu le diriger à plusieurs reprises. En même temps, oui, ils ont dirigé les 2 derniers films, Captain America et Le Soleil d'hiver et Captain America Civil War, en plus des Infinity War et Endgame. Donc Chris Evans était donc plus ou moins une grosse tête d'affiche pour ces films, leurs films à eux, même si dans Infinity War, il était un peu plus en retrait, et c'était un peu plus focalisé sur Robert Downey Jr., donc Iron Man, et Thanos, donc Josh Brolin. Malgré tout, il y avait quand même les Gardiens de la Galaxie qui étaient mis en avant, et Chris Evans, donc en Captain America, qui était mis en avant, même si c'est vrai qu'il aurait pu faire un peu plus de choses. Après, voilà, le personnage a fait ce qu'il devait faire, au moins ça, concernant ce sujet. Dans l'immédiat, personne ne s'attendrait à le voir endosser une nouvelle fois le rôle de Steve Rogers de la Terre principale, attendu que Endgame lui avait offert une conclusion touchante. Touchante, ouais. On se rappelle à cet égard, touchante, oui, bien sûr. On se rappelle à cet égard que Deadline avait déjà affirmé à plusieurs reprises que l'acteur n'en avait pas fini avec le MCU. Sauf qu'il pouvait agir d'autre chose au cours de l'été 2024. Les spectateurs de Deadpool et Wolverine avaient pu retrouver Evans qui reprenait alors le rôle de Johnny Storm des premiers films Fantastic Four de la Fox. Au vu de l'orientation comique, difficile de croire que les Russo voudraient une nouvelle fois jouer cette carte, même si l'argument de la multiverse saga pourrait également jouer en cette faveur. Ouais, donc en gros, c'est ce que je viens de dire, ça n'a aucun intérêt de ramener Johnny Storm, déjà parce qu'il est mort, mais quand bien même il aurait été vivant, et qu'il aurait été... qui se serait retiré, en gros, ça n'a aucun intérêt de le ramener une deuxième fois, quoi qu'il en soit. Ils ont déjà donc joué cette carte-là une première fois, ils vont pas le faire une nouvelle fois. Ce serait un peu absurde.
voilà, c'est un peu absurde et un peu nul quand même, parce qu'il y a beaucoup mieux à faire. Si aucun des deux personnages n'est prévu, alors Evans pourrait avoir un rôle encore inédit à jouer, reste à savoir lequel. L'un dans l'autre, le fait de rappeler Evans, en plus de Downey Jr., montre encore plus explicitement la volonté de Marvel de se rassurer avec le retour de ses anciennes têtes d'affiche. Ouais, parce que ça va rapporter de l'argent, c'est pour ça, bah oui, parce qu'il faut que les deux films fassent plus d'1 milliard, hein, forcément, comme c'est des projets ambitieux, il faut que les résultats soient là. Bien entendu, sans compter que Downey Jr. va toucher plus de 100 millions. Donc si les deux films ne rapportent pas plus de environ 3 milliards, hein, ou alors presque, ou 2 milliards, voilà, passés, ce sera un peu compliqué. Parce que si tout le monde prend 10-15 millions et la Turner va prendre 100 millions, enfin d'autres 20, c'est un peu compliqué là. Bien entendu, tout ceci ne présage pas de qualité du film en question et une partie des fans sera certainement heureuse de retrouver Chris Evans en costume de super-héros, quel qu'il soit. Avengers Doomsday est attendu pour le printemps 2026 au cinéma. Alors du coup, en conclusion, effectivement, on sait qu'il ne jouera pas Johnny Storm, il ne jouerait pas forcément non plus Captain America, mais il est présent parce que c'est une tête d'affiche des frères Russo, parce que c'était 4 films qui étaient focus sur lui, les Captain America et puis les derniers Avengers. Après, il y en a qui j'ai vu partout, effectivement, qu'il y en a qui pensaient à Captain Hydra. Donc effectivement, c'est une des choses que j'ai, une idée que j'avais eue aussi, comme quoi effectivement que Steve Rogers, enfin Chris Evans pourrait jouer Captain Hydra, comme dans l'épisode de la saison 2 de What If, je crois que c'était l'épisode 5 de la saison 2 de What If, à un moment donné on voit donc Steve qui revêtit une armure de Hydra, je crois, en tout cas je crois que oui, et qu'il est donc un peu sous l'influence d'un... Donc je crois que c'est donc de la chambre rouge, je crois. Enfin bref, je sais plus ce qui s'était passé. C'était un petit peu un peu confus, mais j'ai pas spécialement envie de revoir What If. Mais quoi qu'il en soit, Captain Hydra, Chris Evans en Captain Hydra, donc en tant qu'antagoniste, ça peut être cool. Ça peut être très sympathique. Et puis pour la symbolique, encore une fois, que les nouveaux héros, donc tout ce qui est Sam Wilson, Peter Parker, etc., se confrontent aux anciens Avengers, ou en tout cas aux anciennes têtes d'Avengers, parce que même s'il jouera peut-être un Steve Rogers, ce sera pas Captain America. Et concernant Robert Downey Jr., on sait qu'il jouera bel et bien Victor Von Doom, et pas un variant de Tony Stark, même si on sait qu'apparemment Tony Stark tourne mal et devient bel et bien le docteur Doom aussi à un moment donné. Mais oui, comme j'avais déjà parlé donc il y a un mois donc dans Avengers Doomsday, qui avait donc l'équivalent de l'Ordre Noir qu'on a vu dans Infinity War, et que Doom aurait ses barons. Donc les barons, encore une fois, on avait dit que ce serait donc possiblement les méchants de la phase 3, donc avec Thanos, donc on pourrait avoir Thanos, on pourrait avoir d'autres méchants, et qui pourraient penser à du Crâne Rouge, mais aussi voilà, ou à peut-être d'autres méchants qu'on a vus donc dans les films. Mais on peut aussi penser donc du coup en plus de ça aux anciens Avengers, parce qu'effectivement on peut penser donc à une version de Hulk qui pourrait être Maestro, parce qu'il y a des disaient que Hulk serait de retour et donc quand il vieillirait il deviendrait Maestro. Mais Maestro, je crois que c'est un personnage qui est radicalement différent de Bruce Banner, mais il peut y avoir un Maestro qui pourrait faire penser à la famille de Hulk, il pourrait y avoir donc Captain Hydra, il pourrait y avoir donc Doctor Doom, il pourrait y avoir donc le retour de Scarlet Witch, qui dans Doomsday serait donc vue comme une antagoniste entre guillemets, enfin une alliée, mais qui pourrait devenir dans Avengers The Secret Wars carrément la sauveuse de cette saga en fait, donc la nouvelle Iron Man, au sens où c'est elle qui va sauver les héros en grande partie, avec les nouveaux Avengers qui vont bien l'aider, mais elle va faire le plus gros du travail entre guillemets, je pense. C'est des théories encore une fois. Mais Chris Evans, lui, il pourrait jouer donc un de ses antagonistes, un des Nemesis, donc Captain Hydra, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'idées. Quoi qu'il en soit, je le vois bien antagoniste. Moi, je vois pas qu'il pourrait jouer un héros déjà, et encore moins donc les héros qu'il a déjà incarné, surtout Johnny, ce serait absurde, ridicule de l'amener parce qu'on l'a déjà vu, donc même si c'était pas une fin classe et tout, c'est quand même rigolo. Mais le ramener encore une fois, ça me plairait pas. Même en Captain America, parce que Captain America, le seul truc qui pourrait m'intéresser, c'est l'affrontement entre Steve et Sam. Et encore, ça serait cool que Steve et Sam se battent, mais en se disant que ouais, je te connais, mais à quel moment t'es Captain, à quel moment t'es à ma place, voilà. Peut-être qu'il connaît pas son histoire. Mais pour conclure, moi je le vois bien en Captain Hydra, ou en tout cas, pas forcément en Captain Hydra, mais en antagoniste. Moi je vois bien qu'il y a un antagoniste bien qui serait au service donc de Doom, et qui ferait partie donc des barons donc, de Doom dans Battleworld. Même si c'est dans Doomsday qui mettrait ça en place, et que dans Secret Wars il pourrait être là, après à voir comment il va se faire renverser. Donc n'hésitez pas à dire si vous pensez effectivement à ça ou à autre chose, et on se retrouve à très vite pour en reparler pour de nouvelles futures théories concernant Chris Evans dans Doomsday, même si encore une fois je pense pas qu'il va y en avoir, je dis ça mais alors qu'il n'arrêtez pas, parce que je crois que j'ai à peu près fait le tour, pour moi c'est un antagoniste.
N'hésitez pas à dire si vous pensez que c'est un antagoniste ou un héros, ou un vilain, enfin un vilain antagoniste ou un héros. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo.